Les concepts de karma et de dharma changent beaucoup d'un auteur à l'autre, et encore plus lorsqu'ils sont utilisés dans un contexte religieux. Les véritables ou les significations initiales ont beaucoup changé, surtout parce qu'elles ont été déformées par d'innombrables personnes à travers le temps, qui, faute de meilleurs mots, les utilisent pour décrire leur contexte et leurs idées, ce qui fait également que le sens change constamment. La langue est fluide et évolue au fil du temps de manière dynamique, presque comme si elle avait une vie propre, en résultat, ou comme un miroir de la société qui l'utilise, donc d'une certaine manière, c'est à prévoir. Mais comme je l'ai découvert, le concept le plus utilisé attaché au mot karma est celui d'une punition, ou comme une conséquence fixe d'avoir fait des choses mauvaises. C'est une explication extrêmement simpliste car c'est bien plus complexe. Comme cela a également été défini, oui, le karma est plus une conséquence, comme un ensemble de comportements, ou provoquer, ou causer un autre ensemble d'événements. Le karma est généralement lié à des résultats négatifs, et la conséquence d'un ensemble d'actions est considérée comme quelque chose de fixe, comme un résultat fixe. Par exemple, si vous enfreignez la loi, vous serez puni, ou si vous placez votre main dans le feu, vous serez brûlé, mais le karma peut également être lié de cette manière à des conséquences positives également. Je définirais cette description comme une analogie à un programme informatique qui utilise le diagramme logique, si, alors, sinon. Mais il y a un sens beaucoup plus profond du karma, ou de vivre dans le karma, et c'est de renoncer au contrôle que nous avons sur nos vies. Vivre selon les règles des autres et dans un état d'esprit féroce, comme craindre la punition de ceux qui gouvernent et contrôlent nos vies, ceux que les gens pensent contrôler leur vie, seraient les religions les plus évidentes, les seigneurs et les gouvernements et toutes leurs lois, des lois qui ont été conçues pour leur avantage et non pour le bénéfice ni pour la protection de la population en général, et encore moins pour faire respecter une quelconque forme de justice réelle. Toutes les lois humaines ont été créées par ceux qui contrôlent tous les gouvernements, par la Kabbale, et par leurs sbires qui font sciemment et inconsciemment des lois inférieures en suivant toujours les règles des plus grandes qui leur sont imposées, et finalement pour une seule raison, contrôler la population générale, exactement comme dans une ferme humaine. Et toutes ces règles, de toutes sortes, sont conçues pour maintenir la population générale dans un état divisé, et dans une peur constante avec une perception catastrophique de la réalité, tout cela pour maintenir la fréquence de manifestation de la masse de population aussi basse que possible, afin de pouvoir continuer à les exploiter de toutes les manières possibles. Car la population dans cet état ne peut manifester collectivement que ce que les contrôleurs veulent. C'est pourquoi il se passe toujours quelque chose de mal partout dans le monde, mais cela ne signifie même pas que ces mauvaises choses se produisent nécessairement. C'est ce que les contrôleurs veulent que le collectif pense, afin de créer un état d'esprit vibratoire bas qui à son tour manifestera des choses de basse fréquence, mais pas nécessairement ces mêmes choses qu'ils prétendent se produire. Vivre selon les règles des autres, et se conformer à leurs règles sans aucune critique personnelle, ni aucune responsabilité personnelle sur les implications réelles de les suivre, et exister selon les normes morales et éthiques des autres, en supposant naïvement que ces autres ont leurs meilleurs intérêts à l'esprit, c'est vivre dans le karma. Parce qu'ils se conforment à l'ensemble de conséquences que ces contrôleurs ont attachées à leur ensemble d'actions, comme s'il n'existait pas d'autre meilleur choix. Cela signifierait que les sujets tombant dans cela n'auraient aucun critère personnel, et aucune personnalité du tout, car ils se comportent exactement comme des clones les uns des autres, n'ayant en tête que d'obéir à l'ensemble de règles qui leur ont été imposées, et je veux dire des règles commençant par des lois, des normes éthiques et morales socialement acceptées, et même se terminant par ce que beaucoup appelleraient les lois de la nature, ou les lois universelles. Obéir à tout cela sans réelle réflexion personnelle signifie également accepter aveuglément ce qui est possible et ce qui ne l'est pas en utilisant uniquement les critères que d'autres, ceux qui sont au pouvoir, ont imposés au sujet. Tout ce qui précède est vivre dans le karma, et puis par conséquent ce qui suit, c'est de vivre dans une culpabilité constante et même dans la peur des actions que la personne perçoit comme n'ayant pas suivi correctement ses règles. Et c'est cette peur de la punition et de la culpabilité, qui va saper l'estime de soi des sujets et finalement amener la personne à craindre une punition grave après, et à causer la réincarnation subséquente, comme je l'ai expliqué précédemment dans une autre vidéo, car la perception des sujets est qu'ils ont beaucoup de prétendues mauvaises actions à payer, car ils n'étaient pas assez bons dans leur vie passée. Encore une fois, tout cela lorsque la personne suppose que ceux qui lui ont imposé les lois détiennent une vérité ultime, et détiennent également les normes éthiques et morales correctes, qui doivent être suivis. Mais alors nous avons un autre groupe de personnes, ceux qui suivent leur propre chemin, ceux qui prennent la peine de réfléchir par eux-mêmes, et qui ont assez de cerveau et de courage pour créer leur propre ensemble de normes sur tout.
Je ne fais pas référence à ces personnes qui peuvent être appelées anarchistes, qui vont aveuglément contre le système, et contre à peu près tout, pensant toujours qu'ils luttent contre leurs oppresseurs, mais avec cette attitude, ils ne font que nourrir le système contre lequel ils prétendent lutter. Parce que tous ces groupes sont fortement infiltrés, certains même créés délibérément comme opposition contrôlée, donc ils font partie du même système, de la même matrice. Je fais référence aux personnes qui savent que leurs normes éthiques auxquelles elles se conforment dépassent de loin celles des personnes et institutions officielles, celles qui prétendent imposer leurs normes à la population générale, prétendant que c'est pour le bien commun. Les personnes assez fortes pour créer leurs propres normes et y vivre, conformément à ce qu'elles pensent et croient personnellement, et dans une mentalité de service aux autres en résultat d'un service efficace et responsable à soi-même, ont une connexion extrêmement forte à la source et ont logiquement une force vitale plus grande, ce qui signifie que leur capacité de manifestation est également beaucoup plus forte et plus efficace. La responsabilité personnelle envers soi-même et envers son âme crée une connexion plus forte avec la source et augmente donc considérablement sa capacité de manifestation, en proportion directe avec la fréquence de pensée du sujet. Comme je l'ai mentionné précédemment, le service aux autres sur Terre ne peut être bien réalisé sans un service efficace et responsable envers soi-même d'abord, pour agir comme une base à partir de laquelle aider les autres. Si vous vous donnez simplement aux autres, en service, bientôt il n'y aura plus personne à servir, car vous finirez par vous effondrer d'épuisement, servant ces autres opportunistes qui exploitent votre bonne intention. Dans ce cas, il serait judicieux de créer des communautés, où les personnes qui sont vraiment dans une mentalité de service aux autres peuvent se servir mutuellement dans une coopération saine, en veillant aux besoins des autres, qui à leur tour n'ont aucune intention d'exploitation, et réattribueront le premier de la sorte. Et avec les communautés, je ne veux pas nécessairement dire des gens qui peuvent vivre ensemble comme dans un village, bien que ce serait aussi génial, mais aussi des personnes aux idées similaires qui peuvent travailler ensemble même à des milliers de kilomètres de distance. Vivre dans le karma, c'est simplement obéir à tout ce qui est imposé à la personne, agir par peur et par culpabilité. Vivre dans le dharma, c'est vivre selon qui nous sommes vraiment. Le karma est l'ensemble des conséquences d'un autre ensemble d'actions. Et bon nombre de ces conséquences peuvent être très artificielles et éthiquement incorrectes lorsqu'on les regarde d'un point de vue plus élevé et plus éclairé. Le karma consiste à incarner qui nous sommes vraiment et toutes nos caractéristiques, tout ce qui définit notre vrai moi de notre point de vue personnel, et avec une pleine responsabilité sur tout cela. Le dharma serait alors de vivre selon qui le sujet est vraiment, en construisant son âme dans le processus. Vivre dans le dharma, c'est suivre le chemin de l'illumination, car il forme et crée son âme. On a observé que les normes éthiques évoluent et changent à mesure que le sujet élargit sa conscience et sa sensibilité. Si vous voulez aider le monde et en faire un endroit meilleur, travaillez sur vous-même, travaillez sur vos âmes, élevez votre fréquence et manifestez de belles choses. Vous tous, les penseurs libres qui font vraiment une différence positive, et vous n'avez même pas besoin de vous battre de manière traditionnelle. Tout ce que vous avez à faire, c'est être la meilleure version de vous-même, manifester une belle vie pour vous-même, changer votre monde personnel pour le mieux, et le monde changera autour de vous et de vos proches.